C'est quelqu'un qui peut dire Amen. 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 Qui croit que notre Dieu est bon? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore ce soir? Amen. Alléluia. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Amen. Ok, je vais inviter le pasteur Yannick à prier et puis après ça, vous allez vous asseoir. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Encore une dernière fois et puis vous allez vous asseoir. Alléluia, désolé. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions pour que tu bénisses ce message, que tu bénisses ce temps, Seigneur. Nous sommes ici pour entendre de toi, Seigneur. Parle à ton peuple, parle-nous de ta bonté, parle-nous de ta volonté et donne-nous de t'obéir et d'être dirigé par ton esprit au nom de Jésus, en utilisant ton serviteur. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. En s'asseyant, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Bon. Avant toute chose, j'aimerais vous dire vraiment bonsoir, bonjour à certains, n'est-ce pas, et vous remercier d'être, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. Je voulais dire merci aussi au pasteur Yannick de nous prêter sa chair. Vous savez, ce n'est pas facile de prêcher dans la chair de quelqu'un. Amen. Comme Yannick, pasteur, quand il t'invite, tu te demandes, tu grattes la tête, tu tournes. Tu veux jeûner, tu veux faire, mais tu ne veux pas être à cette place. Pourquoi? Parce que c'est un peu intimidant et c'est un peu comme, bon, waouh. Amen. La fois dernière, j'ai enseigné à l'étude biblique à Saint-Laurent. À la fin de l'étude, j'ai vu le visage de tout le monde était comme, j'étais comme, est-ce que c'est rentré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? On n'applaudit pas, on ne sourit pas. Le visage est comme... Amen. Et ce n'est pas facile. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais sur ce, je ne sais plus comment faire, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment... je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu, mais je crois que je suis dans la volonté de Dieu. C'est de vraiment encourager quelqu'un. Je veux encourager l'Église. Amen. Vous savez, souvent on a des conceptions dans la tête et on croit que c'est vraiment de Dieu, ou bien vraiment on passe une situation et puis on se dit non, que c'est vraiment que Dieu nous met dans cette position. Eh bien, nous allons voir cela aujourd'hui. Nous allons comprendre un peu ce Dieu que nous servons. Amen. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas ici inutilement. Amen. Ce Dieu que tu sais, ce n'est pas un Dieu d'égarement, ce n'est pas un Dieu qui est méchant, qui cherche à te persécuter, qui cherche à te faire du mal. Amen. Ce Dieu-là veut ton bien, veut notre bien, le bien de l'humanité. Amen. Nous allons parler de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Amen. Frère Moria, tu peux lire dans Psaume 103, verset 8 à 13. S'il te plaît. Psaume chapitre 103, verset 8 à 13. Okay. Ça va être long. Ok. Psaume 103. Ok. La Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Avant de commencer, j'aimerais faire un coucou à mon épouse qui est à la maison avec Yokebed. Amen. Elle nous voit. Salut chérie, je t'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, vous savez, la Bible nous dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en colère et riche en bonté. Miséricordieux et compatissant.
lent en colère et riche en bonté. Vous savez, c'est quoi la compassion? Je suis allé dans Wikipédia. Wikipédia dit que la compassion est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour moral ou éthique. Miséricordieux, c'est quoi? C'est la pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Pardon accordé par pure bonté, implorer miséricorde, disposé à donner des faveurs. Amen. Donc, quand on pousse, n'est-ce pas, les recherches, les Écritures nous parlent de la compassion et de la miséricorde. Dans les Écritures, nous voyons que, n'est-ce pas, ce mot, quand on fait des recherches, on voit que ces mots-là ont le même sens. Le mot hébreu est rachami, rachamé, est traduit par miséricorde et par compassion. De même, le verbe grec éléo est aussi traduit par avoir miséricorde et avoir compassion. L'adjectif grec est éléomon et est également traduit par miséricorde et compatissant. Avoir compassion signifie aimer tendrement, s'apitoyer, faire miséricorde, être rempli d'un désir ardent de faire du bien. Amen. Ouf, je suis sorti de là au suivant. Amen. Donc, quand on parle de miséricordieux, on parle de la compassion de Dieu, ça veut dire la même chose. Amen. Vous savez, dans notre monde dans lequel nous sommes, bien de personnes sont en proie à de grandes souffrances, se reconnaîtront dans ces non, où je vais là? J'ai sauté même carrément l'affaire. Je vais prendre le début. Dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et ils souffrent terriblement. Amen. Est-ce que nous connaissons quelqu'un qui souffre? Amen. Parce que je voulais gagner du temps, donc je voulais couper des parties, mais bon, on va aller comme ça donne. Et pas seulement, parce que souvent des personnes passent, quand tu dis à quelqu'un que telle personne est en train de passer une situation difficile, souvent les gens croient que c'est vraiment la fin. Souvent les gens pensent que c'est vraiment, c'est parce qu'il est en stade terminal. Non. Un jour, j'étais encore en route vers, vers Montréal. En ce moment, je préparais mes papiers. Ma soeur m'appelle, elle était venue avant moi, une de mes soeurs qui est aux États-Unis. Et elle m'appelle et puis elle me dit, hey, frère Simplice, mais tu sais pas. Tu sais, nous habitons avec des gens qui sont malades. Même les docteurs sont malades. Pourquoi? Nous allons voir cela. Et qui souffrent terriblement. Et pas seulement pour les fins de vie, mais loin de là. Les souffrances physiques, psychologiques, morales, spirituelles. Et ce sont des questions aujourd'hui qui n'échappent pas à notre monde. Amen. Souvent, tu vas regarder la réaction de quelqu'un et puis tu vas te dire, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Au pays, on dit, ouais, est-ce que c'est 2, 25 font 50? Est-ce que ça marche? Parce que la réaction de la personne te montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas cloché. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais la Bible n'ignore pas ces souffrances-là. Amen. Au contraire, les drames, les douleurs, toutes les peines de l'humanité, ils trouvent son écho. Amen. Quand tu fouilles dans la Bible, pourquoi aujourd'hui on n'est pas perdu quand on commence à lire la Bible? Souvent on est là et puis, souvent j'entends le pasteur nous dire ouais, que au début quand tu nous disais cela, mais on ne pouvait pas comprendre. Mais quand tu commences à lire la Bible, tu vas comprendre que réellement, la Bible ressasse un peu toutes les situations que nous vivons actuellement. C'est pourquoi la Bible est d'actualité. Amen. Par exemple, lorsqu'on se trouve dans les Épîtres, aujourd'hui, quand tu lis les Épîtres,
Mais c'est les problèmes que vive l'Église au quotidien. Il n'y a rien de nouveau. C'est un peu comme si les épîtres étaient écrits à notre époque. Mais avant que nous ne venions, les épîtres étaient là. La Bible existe il y a à peu près 2000 ans, peut-être plus. Oui, plus. Mais les épîtres, 2000 ans au moins. Amen. Bien des personnes sont en proie, n'est-ce pas, à de grandes souffrances. Et ces personnes-là vont se reconnaître, n'est-ce pas, dans certaines prières dans la Bible. Amen. Dans certaines situations, n'est-ce pas, que certaines personnes ont passées et qui sont dans la Bible. Amen. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre, n'est-ce pas, comme certains aiment le dire, un Bible dépassé, un livre dépassé. Oui, il y a certains qui te disent aujourd'hui, c'est un livre dépassé. Pourquoi devons-nous suivre cela? Pourquoi devons-nous mettre notre confiance en cela? Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'on a des preuves de ce qui se sont passés? Amen. Donc c'est comme c'est dépassé. Non, au contraire. Frère, tu peux lire dans le livre de Romains, 1 Roi chapitre 19, verset 4. 1 Roi chapitre 19, verset 4. Un Roi chapitre 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Prends au verset 1. Commence Ok. au verset 1, s'il te plaît. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Amen. Vous voyez, c'est un homme de Dieu. Quand on parle d'Élie, ce n'est pas un petit. Amen. Quand on parle d'Élie, on parle, n'est-ce pas, de miracles instantanés. On ne connaît pas son origine, mais un coup, il apparaît dans la Bible et il fait des choses énormes. Mais ce type a commencé à fuir Jézabel et qui Akab. Amen. Et réellement, il était dans de terribles tourments. Comme certains aujourd'hui. Beaucoup prennent certaines décisions parce qu'ils sont poursuivis par un quelconque esprit. Amen. Ou une quelconque situation. Amen. Et il est allé se réfugier dans le désert. Et il implorait Dieu, n'est-ce pas, de prendre sa vie. Amen. Quand on poursuit dans l'Ancien Testament, on retrouve un autre homme qui a aussi passé une situation difficile. Job. Vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser à la Bible, à un moment donné, je me disais que tellement je passais une situation difficile, je me disais que c'est peut-être que j'étais Job. Quand tu lis le livre de Job, tu vois la souffrance dans laquelle, cette situation dans laquelle il était. Tu te dis, ouais, que c'est peut-être moi. C'est peut-être que Dieu est en train de me... Je suis en train de vivre cette situation-là. C'est peut-être... Je suis le Job de ces temps-là. Amen. Il était tellement malheureux. Pourtant, il connaissait Dieu. Amen. Il souffrait tellement. Et qu'il reprochait à Dieu de lui avoir donné sa vie. Amen. Allons dans Job chapitre 3, versets 11 à 13. Job chapitre 3. Job 3, verset 11. Job 3, 11, 13. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Amen. Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serais couché maintenant,
Je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Continue au verset 20 à 26. Avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent les mausolées, avec les Non, princes. verset 20. Ah, verset 20, ok. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Vous voyez, et quand on lit cela, ça c'est Job. Et c'était à quelle année? Chacun de nous ici, nous aurons des difficultés à le situer dans la Bible, dans les temps de la Bible. Amen. Souvent, quand tu le lis, à un moment donné, tu penses que c'était au temps d'Enoch. Après, tu dis non, c'est peut-être avant Samuel. On ne sait pas. Mais Job vivait une situation terrible. Est-ce que parmi nous aujourd'hui, ce que Job vient de décrire, est-ce qu'il y a certains qui vivent cette situation-là dehors? Oui. Oui. Mais Job, il n'avait pas la Bible, je pense. Mais il connaissait un Dieu. Amen. Mais il réclamait à ce Dieu-là, pourquoi m'as-tu fait venir si c'est pour que je puisse souffrir? Souvent, la souffrance que tu passes, tu penses que Dieu n'est pas dans ton univers. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que ce Dieu, c'est pourquoi à un moment donné, nous devons s'arrêter et puis dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sers pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu mort. Au Shelaga, on n'est pas ici pour, n'est-ce pas, chaque mardi, prière la nuit, où on se lève, où on évangélise, tout ceci parce que c'est un Dieu mort que nous servons. Non. Ce n'est pas parce que nous souffrons ou nous passons une difficulté que ce Dieu-là n'existe pas. Amen. Et c'est avec amertume que nous trouvons certaines personnes dehors. J'ai croisé certains frères qui travaillaient, n'est-ce pas, pour radio, je pense, c'est téléphone anonyme, où des gens les appelaient pour dire qu'ils vont mourir demain. Et ils veulent se suicider. Vous savez, il y a un service comme ça ici à Montréal. Vous vous inscrivez et puis vous écoutez toutes ces personnes-là. Et vous allez les encourager à sortir de l'univers dans lequel ils étaient. Qui sont pour, n'est-ce pas, éviter de se donner la mort. Et réellement, ils vont le faire. Qui parmi nous ici n'a pas entendu parler, n'est-ce pas, des personnes qui se jettent au métro? Qui parmi nous ici n'a pas entendu parler des gens qui se sont jetés sur le pont, comment on appelle ça, le pont qui relie Jean Drapeau, le Casino et puis Montréal? Amen. Oui. Hier encore, je venais d'entendre une communication, une personne qui venait de tout perdre au métro, au Casino. Il est en train de perdre tous ses magasins et ces magasins sont bien connus ici. Vous savez, nous avons une chance. Nous avons une opportunité. Le Dieu que nous servons, il a des particularités. Il a des particularités. Oui. Par exemple, le Dieu que nous servons, chaque jour qu'il fait, chaque jour qu'il nous donne, il nous pousse vers ses bénédictions. Amen. En fait, je reprends encore. Chaque jour, quand tu te lèves, le matin, toi le chrétien, même que tu ne sois pas encore chrétien, Dieu te pousse vers ce qui va t'arranger, vers ce qui va te donner ton bonheur. Amen. Si on peut le dire comme ça. Exode chapitre 14, versets 14 à 15. Versets 14 à 15.
l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. N'est-ce pas Dieu qui les a appelés à sortir hors d'Égypte? Amen. Et Dieu les a fait passer à un endroit. Et dans cet endroit-là, au moment où ils marchaient vers la liberté, il se trouve qu'il y avait un gros obstacle qui était là. Vous savez c'est quoi cet obstacle? La Bible parle de la mer Rouge. Qui connaît la mer Rouge ici? Au moins vous avez déjà vu à la télé, ou je ne sais pas moi, à l'ordi, ou sur une carte. Vous voyez comment c'est grand. Et la mer Rouge, c'est un gros obstacle. Allons-nous prendre une soupière pour enlever toute cette eau-là, pour pouvoir passer avant que les Égyptiens n'arrivent? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moïse est allé consulter le Seigneur, et le Seigneur lui a dit quoi? Dis au peuple de quoi? D'avancer. Mais il les a appelés où? À aller dans un endroit où coule le lait et le miel. Mais le lait et le miel, il y a des obstacles sur la route. Amen. Mais est-ce parce que Dieu n'a pas béni? Si, Dieu a béni. Mais nous devons aller le chercher. Donc Dieu nous pousse. Il y a l'obstacle, mais il dit avance. Avance. Peut-être qu'il s'est trompé. Pharaon disait d'eux qui sont égarés dans le désert. Parce que si quelqu'un est censé, s'il trace bien sa route, il ne va pas passer par la mer Rouge. Amen. Il va prendre un coin où ça va. La Bible nous dit qu'il y avait un endroit où il pouvait vite passer pour pouvoir arriver dans la terre promise. Mais Dieu a fait exprès de les faire passer par là. Peut-être que Dieu est en train de tester ta foi. Tu sais, il y a la fois dernière, on était à la conférence de Montréal, de Saint-Jérôme. Et le pasteur qui prêchait, il disait souvent l'obstacle que Dieu met devant toi, c'est pour t'élever. Est-ce que vas-tu mettre ton pied sur l'obstacle et atteindre, n'est-ce pas, le sommet dans lequel le Seigneur veut que tu atteignes? Parce que Dieu veut nous élever. Amen. Nous servons un Dieu de vérité et non un Dieu clandestin. Amen. C'est pourquoi nous devons marcher dans la lumière. Lui-même, il marche dans la lumière. Dieu ne nous donne pas des choses en clandestin. Il dit, bon, tiens ça, cache, ne montre pas aux autres. Non. Tout ce qu'il fait est dévoilé. Amen. Dans Luc 8, verset 17, il dit, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Amen. Donc, ce que nous savons de Dieu, tout est là. Du moins l'essentiel. Amen. Ce qui peut nous aider, n'est-ce pas, à atteindre l'objectif. Amen. Rien de secret ne doit être encore connu et mis à jour. Amen. C'est-à-dire, on ne sera pas surpris. Amen. Il n'y a rien qui est caché. Dieu l'a tout dévoilé. Nous sommes des enfants de Dieu un Dieu qui donne la vie et non la mort. Oh, vous voyez? Job disait qu'il prenne ma vie. Pourquoi il m'a envoyé dans le monde? Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Souvent, une situation dans notre vie, on croit c'est Dieu qui a mis pour que nous puissions souffrir. Et il est là, il danse là-bas. Quand tu souffres, tu as mal. Waouh! Il appelle tous les anges. Venez, on va danser. Il y a un qui est en train de souffrir. Non! Amen. Jean chapitre 11, verset 4. Jean chapitre 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. La difficulté que tu as aujourd'hui, la montagne que tu vois aujourd'hui devant toi, ce que tu crois que c'est une montagne, c'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu auras un grand témoignage. Dieu veut nous donner un témoignage. Que veux-tu dire? Parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Dieu veut nous donner un témoignage. Si tu n'arrives pas à passer par la foi ou à utiliser cet obstacle pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre l'objectif, quel témoignage auras-tu? C'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu vas raconter devant tout le monde que ce n'est pas par mes forces,
ce n'est pas un gouvernement qui m'a fait cela, ce n'est pas un hôpital, mais c'est Dieu. Amen. Et ils viendront eux aussi boire à cette source-là. Amen. En fait, je vais donner un argument pour quelqu'un pour prier, pour chasser cet esprit ou cette pensée qui vient dans sa tête pour dire que Dieu l'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas ici par hasard. Nous travaillons pour un Dieu qui n'a pas créé le chômage. Amen. Il n'y a pas de paresseux dans la maison de Dieu. Quand tu ne trouves pas du travail, ce n'est pas parce que Dieu a failli. Amen. Nous devons travailler. Souvent, les parents disent que certains donnent leur vie au Seigneur parce qu'ils ne veulent pas travailler. Amen. Les pasteurs bouffent notre argent. C'est des histoires. Dieu dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Alléluia. Nous travaillons pour un Dieu qui termine ce qu'il a commencé. Amen. C'est pourquoi il nous conseille de ne même pas entreprendre si tu sais que tu ne vas pas terminer. Amen. C'est pourquoi nous devons consulter le Seigneur. Est-ce que cette entreprise dans laquelle je veux me lancer, est-ce que je vais arriver au bout? Amen. Beaucoup de temps, quand nous échouons, c'est parce que nous n'avons pas la volonté de Dieu. Nous allons à tâtons. Nous cherchons Dieu à tâtons, mais nous avançons aussi dans le monde à tâtons. Et ça, c'est dangereux. Amen. Pourtant, Dieu est ouvert. Dieu est compatissant. C'est Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, de ce Dieu qui donne la victoire. Amen. Alléluia. Josué chapitre 10, verset 11. Josué chapitre 10, verset 11. La Bible dit, comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux une de grosses pierres jusqu'à Zéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pendant qu'ils ont commencé la bataille, amen, ils ont vu, n'est-ce pas, ils étaient en train de gagner la bataille. Pourquoi? Parce que Dieu, dans l'invisible, était en train de jeter des pierres, n'est-ce pas, à l'obstacle, à l'ennemi. Donc, quand tu combats quelque chose, ce n'est pas par tes propres forces. Dieu vient dans la bataille. Amen. On a vu que Israël a été délivré parce que Dieu lui-même a commencé à combattre de leur côté. Ils jetaient des pierres. Souvent, tu es dans une situation et puis tu dis, mais waouh, les choses se sont multipliées, les choses ont dit. Mais oui, Dieu s'est mis dans la bataille pour t'apporter la délivrance. Quand nous parcourons l'évangile, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs reprises, a eu compassion, n'est-ce pas, de certaines âmes, soit d'une ou de plusieurs personnes, d'un groupe de personnes. Désolé pour le micro qui part et qui revient à chaque fois. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on parle avec l'expression des mains. Ça va à gauche. Mais oui, alléluia. Par exemple, il est ému de compassion à l'égard d'un lépreux. Dans Marc chapitre 1, verset 41, que chacun pourra le lire. À l'égard de deux aveugles, Matthieu 20, 34. À l'égard d'une veuve, Luc 7, 13. Dans la parabole du Samaritain. Amen. Il est aussi dans une autre parabole avec le fils, n'est-ce pas, qui était perdu. Et, alléluia. Et qui revient. Amen. Et sa compassion se manifeste aussi à l'endroit de la foule qui était fatiguée et qui avait faim. Amen. Qui n'a pas lu cela dans les évangiles quand Dieu a multiplié le pain? Amen. Et aujourd'hui encore, il le fait. Demandez à Yannick, étude biblique, petite nourriture, mais tout le monde est nourri. Dieu, comment Dieu fait, mais je ne sais pas. En fait, juste enlever tes yeux de, comment on appelle ça, du processus. Et Dieu le fait. Les Écritures parlent aussi de l'amour de Dieu.
une des particularités que nous oublions, c'est l'amour de Dieu. Amen. Son amour l'emmène à la compassion. C'est pourquoi Dieu n'est pas intéressé dans nos péchés, mais il est intéressé dans l'être que tu es. Il est intéressé par le pécheur, celui qui pêche là. Oui, Dieu le veut. C'est pourquoi nous devons évangéliser. C'est pourquoi lorsque nous sommes ici, nous sommes en train de nous tenir, n'est-ce pas, pour que Dieu travaille dans la vie de certains pécheurs. Amen. Lorsque tu te tiens chez toi à la maison, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu prends telle décision, lorsque tu ne fais pas telle chose, c'est parce que tu veux que Dieu, n'est-ce pas, travaille en toi et que tu aies un témoignage auprès de ceux qui vont te voir. Parce que sachez-le, hein, là où nous sommes là, des gens nous regardent. Et du regard, ils nous lancent des défis. Quand je venais au Seigneur, les gens m'ont donné 3 mois. Ça, c'était le 5 septembre 2011. Ils m'ont dit, les amis là ont dit, oh, laissez, ça là on connaît, il va revenir. Dans 3 mois. Il connaît le frère. Le frère. Non, ils ont un langage là, j'ai dit, il va revenir, laissez-le, on connaît ça, on a vu ça à Abidjan. Il va revenir. Mais oui, mais si je ne me tiens pas, ils ne vont pas croire. Et ça fait combien? Ça fait près de 12 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Maintenant, il m'appelle pasteur. Le langage a changé. Il y a un mec qui m'a appelé pour me dire, prie pour ma femme. J'ai dit oui. Et pendant ma conversion, c'était terrible. Il y a un qui m'a appelé, c'était le dernier avec qui j'étais. J'ai dit, on buvait la bière. C'était le dernier jour, là. À 5 heures du matin, j'ai dit, j'étais là parce que j'étais en train de chercher à le convaincre à venir au Seigneur et puis on buvait la bière. Vous voyez le contraste? Ça peut passer. Bon, lui, tu vois. Vous voyez, donc je voulais le convaincre au travers d'une bière. Et puis je me rappelle bien, c'est une Molson Dry. Et chaque fois qu'on parlait, et puis j'avais une Bible noire. Il a dit à son fils, ce gars-là, il est suspect. Prends la Bible, là, va faire un tour, va mettre ça devant la Vierge Marie, on va tester cette Bible-là. Une statue de Vierge Marie. En fait, les Ivoiriens, c'est des gens qui aiment l'humour, tu vois. Tu vois, il faut t'attacher avant d'aller les évangéliser, tu vois. Amen. Mais ils sont bons. Amen. Alléluia. C'est des gens que j'aime beaucoup. C'est ma patrie. Et puis bon, voilà. Nous devons aller au ciel ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, il n'est pas un Dieu, n'est-ce pas? Certaines personnes, n'est-ce pas, croient que ce Dieu-là, s'il parle ou s'il passe une situation difficile, s'ils n'ont pas de réponse, c'est parce que Dieu ne les aime pas. Non. Dieu est venu à la croix pour qui? Pour les êtres humains. Que tu sois pécheur, que tu portes le pantalon, que tu ne portes pas le pantalon, Dieu est venu à la croix pour toi. Amen. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Amen. Christ est mort pour moi, Christ est mort pour toi. Même celui qui traîne au dehors là-bas, qui dit qu'il n'a rien à voir avec Dieu, mais Dieu est mort pour lui aussi. Pourquoi? Parce qu'un jour, il va croiser le salut. Amen. Un jour, il va croiser ce message. C'est pourquoi nous devons nous tenir. Église Hochelaga, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes dans la compassion de Dieu. Amen. Ce n'est pas par notre propre force que nous sommes là. Dieu a commencé une œuvre ici et il va le terminer. Dieu n'échoue pas. Mettons du moment où nous nous tenons là où il nous a dit d'être. Amen.
Et donc, nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Tant que nous sommes là, parce qu'ici, nous martelons par la prière. Amen. Par notre fidélité. Amen. Par nos dîmes, par nos offrandes, par nos efforts dans la prière. Amen. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas pu évangéliser quelqu'un, ou si tu n'as pas pu donner, ou si tu n'as pas pu faire telle prière, ne sois pas tellement abattu parce qu'une maladie ou une difficulté te poursuit. Tu dis, oh, c'est peut-être ce que je n'ai pas pu faire pour le Seigneur. C'est peut-être la punition que Dieu est en train de de m'infliger. Non, Dieu a trop compassion. Dieu a trop compassion. Et si nous regardons bien les différentes difficultés que nous avons, une fois j'étais en train d'enseigner dessus, c'est nous. C'est nous qui prenons certaines décisions. Et Dieu nous laisse pour nous mettre à l'épreuve. Pas parce que lui nous met à l'épreuve, mais nos choix nous mettent à l'épreuve. Un jeune enfant à l'étude biblique le lundi disait que nos choix, très souvent, nous amènent dans des conséquences qui fait que nous posons souvent des questions. Les conséquences que nous avons dans nos vies, souvent nous ne voulons pas les avoir, surtout quand ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas Dieu qui nous punit. C'est nous nos choix. Amen. Donc la compassion de Dieu ne nous pousse pas, n'est-ce pas, hors de lui, mais la compassion de Dieu nous amène dans sa bénédiction. Amen. Nous amène, n'est-ce pas, dans un lieu sécur. Amen. Dieu fait tout cela, Dieu déploie tout. Le frère Yannick a donné, dans ces 2 temps, il parle beaucoup d'un verset. Quand tu aimes ton frère, tu fais quoi? Tu dois mourir pour lui. Amen. Amen. Oui. Nous devons nous tenir dans la bataille. Nous devons nous tenir, n'est-ce pas, pour lui, dans la prière, dans le jeûne. Souvent, c'est ça aussi la bataille. C'est ça aussi mourir pour quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à prier pour cette personne-là jusqu'à ce que cette personne, n'est-ce pas, quitte, n'est-ce pas, de son état de pécheur pour parvenir, n'est-ce pas, à la lumière? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à jeûner pour quelqu'un que nous ne connaissons pas? Est-ce que nous sommes prêts à jeûner pour que Dieu change une situation? Amen. C'est un peu une exhortation, une petite exhortation que, n'est-ce pas, le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, n'est-ce pas? Et les paroles de Dieu que Dieu a laissées dans la Bible ne sont que des promesses de victoire. Il n'y a pas de blocage là-dedans. Par exemple, dans Jean chapitre 16, verset 33. Amen. Tu peux le lire, frère. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 23. Verset 33. Ah, 33. Ok, Jean 16, 33. La Bible dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Nous aurons des tribulations, mais Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Amen. Nous aurons des tribulations dans le monde, mais Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Nous aurons des tribulations. Nous allons passer par des difficultés, mais ne croyons pas que c'est la finalité. Non, tant qu'on n'est pas encore arrivé, ce n'est pas la finalité. Tant qu'il y a une difficulté, sachez qu'il y a de l'espoir. Pourquoi nous pensons seulement à la difficulté? Jésus l'a vaincu pour que nous ayons une paix. Certains disent que nous sommes dans la tribulation. Non, nous ne pouvons pas être dans la tribulation. Jésus l'a vaincu et nous allons dans un lieu sûr. Cette terre n'est pas un lieu d'héritage. Cette terre n'est pas un lieu où nous devons être totalement confortables. Nous allons subir des tribulations. Nous allons avoir des manques. Les guerres là vont nous affecter aussi. Amen. Il y a certains parents, ça va affecter. Alléluia. Oui, quoi qu'on veuille. Nous allons prier, mais certains vont partir pareil. Tu vas prier pour un fils, pour une sœur, mais elle va quitter l'église. Elle va même résister. Mais ça fait partie de la vie. Mais toi, face à la difficulté, tu ne dois pas renoncer. Amen. Tu ne dois pas résister, tu ne dois pas renoncer. Oh, j'ai telle difficulté, telle situation, Dieu n'a pas répondu, donc moi je sors, je quitte, je pars. Non.
C'est une folie. Mais nous allons vaincre à cause du sang de l'agneau et de notre témoignage. Amen. Alléluia. Donc, lèvons-nous, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas, nous allons prier. Je ne sais pas pour quelqu'un qui, je ne sais pas si tu passes une difficulté aujourd'hui. Laisse-moi te dire, je suis un petit témoignage. Je disais la fois dernière à une sœur que moi, ils ont prophétisé tellement dans ma vie que moi, je ne serai rien, je ne vais rien avoir. Mais me voici ici au Canada avec une famille et je sais le Seigneur. Ce que l'homme peut dire, ce n'est pas seulement ce que l'homme dit qui est une finalité. Ce n'est pas comme la signature de Dieu sur ta vie. La signature de Dieu sur ta vie, alléluia, c'est la nouvelle Jérusalem au ciel. Amen. Il faut que nous ayons ça en tête. Nous allons dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc quand quelqu'un tremble parce que, oh, telle personne m'a dit ceci, tu es comme perturbé. Non. Est-ce que tu sais un Dieu de victoire? Est-ce que tu sais un Dieu qui déplace des montagnes? Ce n'est même pas lui qui déplace des montagnes. Il dit, si tu as une petite foi comme un grain de sénévé, tu vas voir que cette montagne, si tu lui dis, quitte ici et jette-toi de l'autre côté, il va le faire. Alléluia. Et je dis que la situation que tu vis aujourd'hui peut se transformer. Juste, sois fidèle et garde ton témoignage. Garde ton témoignage. Il faut que tu aies le sang de Christ sur toi et en toi. Amen. Alléluia. Répands-toi. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Ne résiste pas à la parole. Reçois son Esprit Saint. Et va réclamer maintenant ta promesse. N'est-ce pas, devant Dieu? Seigneur, j'ai fait ta parole. J'ai subi ta parole. J'ai mis ta parole en moi. Je marche dans ta parole. Alléluia. Aujourd'hui, je veux recevoir. Qu'est-ce que tu as pour moi? Tes promesses. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu sonde, n'est-ce pas, les profondeurs de Dieu. Et nous, n'est-ce pas, nous livre ces profondeurs-là. Amen. Nous ne connaissons pas les profondeurs de Dieu. Alléluia. Nous ne connaissons pas toutes les promesses que Dieu a disposées devant nous. Quand on regarde dans le jardin d'Éden, on voit que Dieu avait tout placé pour Adam et Ève. Et ils devaient marcher comme en inconscient, en marchant droitement devant le Seigneur. Et tout allait se placer. Chaque fois qu'il avait un besoin, Dieu venait répondre parce que tout était déjà préparé. Nous ne servons pas un Dieu qui n'a plus rien dans sa gibecière. Non, il en a encore. Vous savez, si tu sais un Dieu qui te donne ce qui est là, c'est que réellement, c'est un Dieu où tu dois te poser des questions. Dieu crée. S'il n'y en a plus, il va créer. S'il n'y en a plus, il crée. Pourquoi? À cause de sa compassion. Pas parce que tu pries beaucoup. Pas parce que tu jeûnes beaucoup. Pas parce que tu portes un pantalon. Pas parce que la sanctification est ceci. Non. C'est un Dieu de victoire. C'est un Dieu puissant. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une grâce pour nous de le servir. C'est une grâce pour nous de demeurer dans sa maison. Parce que nous sommes en train de dire à Dieu que nous t'avons choisi. Malgré nos efforts. Malgré ce que nous ne pouvons pas. Malgré nos faiblesses. Mais nous t'avons choisi. Et nous voulons marcher devant toi. Alléluia. Oh Rabashata. Est-ce que quelqu'un peut réclamer le sang de Jésus actuellement? Est-ce que quelqu'un peut réclamer le sang de Jésus? Est-ce que le peuple de Dieu peut réclamer le sang de Jésus? Vous savez, le pasteur Yannick disait tantôt, l'église passe par une situation difficile. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Réclamons le sang de Jésus. 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 Cette situation, c'est pour faire grandir l'église. C'est pour faire grandir l'église. Et il y en aura beaucoup. Si nous arrivons à le vaincre aujourd'hui, cette petite situation, vous allez voir que de plus grandes situations, c'est nous qui allons encourager les autres. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, mais quand tu seras fort, fortifie les autres. C'est pour que nous puissions fortifier les autres. Alléluia. Soyez bénis. Amen.